La réaction de flic de Rooney Bardi de Ferran Torres après la victoire de ce soir, les gars, je vous explique ça. Réagir aussi bien malgré l'encaissement initial a été essentiel pour revenir au score. La constance et la discipline sont importantes. J'ai toujours travaillé dur, même lorsque les choses n'allaient pas comme je le souhaitais. Comme je le dis toujours, c'est un adversaire direct au sommet, une de ces équipes qui rendent les choses très difficiles et nous savions que nous devions rivaliser dès la première minute. Je sais que je peux être titulaire à Barcelone, mes statistiques cette saison ne veulent rien dire, je sais déjà que je peux le faire. Non, t'es trompé. Pour moi, tu peux toujours pas être titulaire au FC Barcelone. C'est bien de marquer. Mais quand on a besoin de toi dans les gros matchs, comme par exemple face à Chelsea, à ce moment-là, tu dois répondre raison, Ferran Torres. Et là, oui, après, tu pourras dire que tu peux être titulaire au FC Barcelone. En attendant, non. Hansi Flick, la première mi-temps s'est bien passée, mais nous étions fatigués à la fin de la seconde. Je suis content des 3 points, je vais être positif dans l'analyse du match, malgré le but encaissé en début de match. Lamine Yamal a été très bon en tant que numéro 10. Il était également bon en défense, ce qui a libéré des espaces pour les autres joueurs. Il a été fantastique et c'est une nouvelle option que nous devons envisager. Il est toujours important de marquer 2 buts d'affilée. Ce n'est pas toujours facile contre une équipe comme celle-ci, car c'est une équipe très technique et de grande qualité. Ils ont d'excellents joueurs, mais oui, je pense que notre jeu en première mi-temps a été très positif. Ferran est un joueur très intelligent qui sait parfaitement interpréter les espaces, donc je pense qu'il a fait un travail fantastique. Rooney Bardi est une option, Lamine aussi au milieu, je lui ai demandé s'il voulait jouer en numéro 10 et il a dit oui. Rooney a fait un excellent match, on a maintenant une option supplémentaire. Ce que je veux voir chez Marcus, c'est l'attitude lorsqu'il s'agit de perdre des ballons, c'est un professionnel. Rooney, j'espère continuer sur cette lancée, avoir plus de temps de jeu, aider l'équipe et continuer à gagner la confiance de l'entraîneur. Je me souviens avoir vu Pedri avec le ballon, je savais que je devais juste attendre la passe. Dans ces situations, je me concentre sur ce que je suis venu faire, être au bon endroit et comme je l'ai dit, je devais juste tirer. J'arrive pas à décrire ce que je ressens, c'est incroyable de marquer un but dans une vraie compétition. On lui a demandé s'il avait embrassé les cuissons après avoir marqué, ça m'est venu spontanément, tout le monde sait à quel point j'aime ce club. En tout cas, le football commence vraiment à revenir. Avant que vous veniez me tomber dessus, ouais, il y avait pas penalty, il y avait pas penalty. Oui, je suis d'accord avec vous, il y avait pas penalty. La balle, avant de toucher le bras de Bartra, il touche d'abord sa cuisse. Je sais pas quelle explication l'arbitre a donnée au joueur, mais en tout cas, il y avait pas penalty pour moi. Ce serait bien de faire comme en première ligue, mettre le micro à l'arbitre pour qu'il puisse expliquer sa décision au public, tout simplement. Et bref, j'ai une stat effrayante pour vous. Mbappé, 16 buts en Liga, 4 penalty. Ferran Torres, 11 buts en Liga, 0 penalty. Voilà, les hommes montent, mais pas les chiffres. Je voulais juste vous montrer ça, voilà. Faites-en ce que vous voulez. Mais parlons un peu du match de Marcus Rashford, s'il vous plaît. Moi, je veux pas vous mentir, hein. Ce soir, il fait pas un mauvais match. Mais je reste sur ma faim, en fait. Je trouve que pour un joueur de sa maturité, de son âge, il fait trop de mauvais choix. Lamine Yamal, encore, on peut dire, vas-y, il est jeune, il a à peine 18 ans, il a pas encore cette maturité-là, mais il va apprendre. Mais pas toi, Rashford, je suis désolé. Cette action, par exemple, c'est pas sérieux. En face à face, l'occasion de marquer le 6e but, de anéantir les espoirs du Betis, tu le loupes, tu le cadres même pas, tu le rates complètement. Tu marques ce 6e but-là et derrière le Betis, ils font jamais la fin de match qu'ils font. Et vous voyez les gars, c'est ce genre de choses qui vont faciliter la tâche à Hansi Flick au moment de sortir son 11. Il va le mettre sur le banc sans hésiter. Moi à sa place, déjà tu sais que de base, t'arrivais pas forcément pour être titulaire et que le titulaire du poste, Rafinha, est revenu, en plus il est en pétard. Et toi quand t'as l'occasion de jouer comme ça, tu fais ce genre de choses. J'allais oublier un truc, l'entrée de Fermin Lopez, je suis content, hein, il revient de blessure, c'est bien de l'avoir dans l'équipe, mais son entrée, c'était gênant. S'il te plaît, plus jamais ça. N'en faites pas trop, n'abusez pas. Oui, il a raté. On a beaucoup raté même aujourd'hui. On bat le Betis 5-3, 4-1 à la mi-temps, 5-1 à la 60e. Oui, ils se sont relâchés, c'est humain, ça arrive. Si vous avez eu peur à la 90e quand Koundé concède son penalty, vous avez pas confiance en notre équipe. C'est relou, on aurait dû encore plus tuer le match, en mettre 6, 7, 8. Lamine, Fermin, Rashford, on a eu l'opportunité. Mais les gars, on a fait un match de patron aujourd'hui. On est venu éteindre le Betis Séville 5-1 chez eux, 4-1 à la mi-temps. Ils étaient plus dans le match, on les a déconnectés. Et juste comme ça, 4 points d'avance sur le Real, 5 points d'avance sur Villarreal, 9 points d'avance sur l'Atlético, en attendant leur match ce soir et eux leur match demain. Tranquille! On a eu le droit à un triplé de Ferran, MVP. On a eu le droit à Lamine en 10. Le Barça a inscrit 47 buts après 16 journées de Liga cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 2012-2013. 2012-2013. Ça veut dire que même la MSN au même stade, ils n'avaient pas fait mieux. Donc quand je vous vois vous alarmer, tranquille. Betis Séville, 5e de Liga, très bonne équipe qui s'est jouée au ballon, on les a éteints. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Les derniers moments, voilà, c'est chiant, mais vous pouvez pas en vouloir aux joueurs de se relâcher un petit peu quand ils menaient et qu'ils dominaient à tel point qu'il y avait 5-1 et qu'il aurait pu avoir tellement plus. Au nom de Dieu Tout-Puissant, il a raté les gars. La vie de ma mère, il a raté. Au nom de Dieu, il a raté. Rashford, en fait, ce que t'es en train de me proposer ce que t'es en train de me proposer, t'es en train de me choquer à vie en mode. Là, t'es en train de me choquer à vie, mon frère. Aujourd'hui, je l'ai plus vu célébrer les buts des autres qu'être réellement incisif, impliqué, dangereux sur son côté pour l'équipe. Et puis même en vrai, je suis un menteur, je suis grave un menteur. Moi, je veux pas que Rashford il soit impliqué, décisif pour l'équipe ou je ne sais quoi. Je veux qu'il joue bien pour lui. Parce qu'en fait, lorsque tu as un joueur étranger
qui n'est pas espagnol et que tu arrives au FC Barcelone, pour être acheté, parce que je le rappelle que tu n'as pas ton contrat, il faut que tu fasses des dingueries, frérot. Il faut qu'en mode tu sois indispensable. Parce qu'au Barça, surtout ces dernières années, quand tu n'es pas espagnol, dans la presse, tu te fais allumer à la première occasion. Et ce que tu es en train de me proposer, c'est une dinguerie. Parce que là, j'ai compté. Tu as raté 3 occasions franches. Mais la dernière, c'était celle de trop. J'ai failli sauter du train en pleine marche. Et là, tu es en train de convaincre personne, Rashford. Voilà, je te le dis. Tu es en train de convaincre personne. De l'autre côté, un humain qui n'avait pas joué depuis 5 matchs, qui a été acheté 2 millions, qui sait que aux yeux du club, c'est personne. Limite, je pense même qu'il peut se balader dans les rues de Barcelone. Il y a 10 personnes qui vont le reconnaître. Il arrive, il joue avec la dalle. Il montre que il veut réussir au FC Barcelone, c'est-à-dire imposer sa vision du football, créer une place, une brèche dans un monde, dans une époque où son concurrent direct à la base, c'est Yamal. Non, Rashford, ce que t'es en train de me proposer, frère, limite, j'ai envie de pleurer, wesh. Putain, vas-y, frère. La vidéo, elle est finie, les gars. Putain, quel enculé. Rashford, pourquoi tu fais ça, mon frère? Pourquoi? Les gars, je pense que ça commence à devenir dangereux. Lamine Yamal en tant que numéro 10. Vous voyez, lorsque j'ai vu cette composition d'équipe, je me suis dit, ah le bâtard, Hansi Flick, il a tout compris. Parce que vous savez très bien, en tant qu'ailier gauche, il y a quelques restrictions. Forcément, Lamine Yamal, il est obligé de jouer à la Mohamed Salah, coller la ligne à côté. C'est-à-dire, il n'a pas autant de liberté qu'il pourrait en avoir par rapport à ses qualités. Parce qu'on sait très bien qu'il a une bonne vista, il a une capacité à jouer long, à jouer court, il va vite, il a une capacité d'éliminer tout le monde sur tout le terrain. Et lorsque tu vas lui donner de la liberté, bah au final, ça va rajouter de l'imprévisibilité sur les défenseurs en face. Et même, ça va permettre à d'autres joueurs de jouer. Rooney qui a fait un excellent match là aujourd'hui. Donc moi, le gars, je pense que c'est le poste où il va vraiment se confirmer. Parce que j'ai l'impression que c'est plus un passeur que d'ailleurs un buteur. Et d'ailleurs, même dans ce poste-là, il a beaucoup plus de situations. Mais aussi, ça va rajouter quand même de la concurrence sur d'autres joueurs énormément irréguliers. Des joueurs comme Firmin et des joueurs comme Dani Olmo. Mais en tout cas, ce petit-là, il nous réserve énormément de surprises. Et pour moi, des cauchemars de ouf. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. C'est la meilleure chose qui lui est arrivée depuis qu'il est au Barça. Barça, Betis Séville, victoire du Barça 5-3. Lamine Yamal a joué et Lamine Yamal a très très bien joué. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y avait une différence avec Lamine Yamal. Il y avait une petite différence. Ça, c'était la compo de départ. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'à droite, il y a Ronny Bardi. Je sais pas dire son prénom. Et en tant que numéro 10, parce que Fermin et Olmo étaient blessés, il y a monsieur Lamine Yamal, le numéro 10 du Barça. Et aujourd'hui, les gars, Lamine Yamal, à part son but, c'était masterclass. C'était masterclass. Sa qualité de passe monstrueuse. Là, tu vois, quand il est axial, le mec, il combine avec tout le monde. Sur l'égalisation du Barça, c'est lui qui combine avec Rooney, qui va la mettre directement à Koundé. Mais là où il a été le plus impressionnant ce soir, c'est sur les retours défensifs. 71e minute, regardez le placement de Lamine Yamal. Le mec, il est à l'affût. Il est là pour le pressing. Il est là pour défendre. En plus, Yamal en 10, ce qui fait que Rooney est titulaire. Et le mec, il te lâche une masterclass. Un but, une passe D, et le mec, il était tellement en activité sur son côté, il a mélangé tout le monde. Au final, tout le monde est gagnant. Lamine Yamal qui performe et Rooney qui performe. Moi, je vais vous le dire, j'ai rarement vu Lamine Yamal autant épanoui au Barça que ce soir. Le mec, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait se balader, il était sur un nuage. Mais ça, de toute façon, on le savait. On savait que Lamine Yamal, dans sa carrière, il allait finir par être numéro 10. Comme un Neymar, comme un Messi. Parce qu'il a toutes les qualités pour. Mais de là à faire un match aussi complet en tant que numéro 10 à 18 ans à peine, non, c'est fort. Il faut saluer. Il faut saluer la prestation. Moi, j'ai aimé. Je sais pas vous. Moi, j'ai aimé. Lamine Yamal au poste de numéro 10. Comme annoncé sur la compo de départ, on a retrouvé Lamine Yamal en numéro 10, non pas Rooney. Pour tous ceux qui auraient vu le match avec leur seuf, je vous vois venir. Lamine Yamal a bien joué au poste de numéro 10, même s'il a dézonné à droite. Et ouais, j'ai aimé en fait. Parce que Lamine Yamal, cette saison, au-delà d'être à 20 buts et passes décisives en 17 matchs, toutes compétitions confondues, de stater énormément, bah le frérot tapis dans l'ombre. Depuis cette trêve où il a pu se reposer, il enchaîne les bons matchs. Et aujourd'hui, on a pu le voir au poste de numéro 10, caviar sur caviar. Et j'ai beaucoup aimé son match. Premièrement, parce qu'il y a quelque chose que je tiens à souligner. Pour un joueur de son calibre, la star qu'il est, et même pour le profil de joueur que c'est à la base un ailier virevoltant qui fait du 1v1, on sait que ça se fait rare ces joueurs-là qui font des tâches défensives. Et pourtant, que ce soit à droite et en 10, aujourd'hui il est quand même parti disputer 25 duels et il en a remporté 13, avec 3 tacles pour 2 tacles gagnés. Vous vous en fichez peut-être, mais moi voir la star de ton équipe redescendre pour faire des tâches ingrates, pour essayer de récupérer des ballons, bah ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. Quand on sait à quel point il a une faculté de passe, de distribution pour mener le jeu, aussi bien le long de la ligne, sur son côté, que dans l'axe,
Ouais, je dis pas du tout qu'il doit être le 10 du FC Barcelone, mais tout ce que je dis, c'est que c'est une corde à son arc supplémentaire, et surtout une corde supplémentaire pour Hansi Flick, qui peut aujourd'hui aligner Lamine Yamal au poste de numéro 10, en sachant qu'il en est capable, sans perdre d'intensité au milieu de terrain, et qui peut aligner Bardi à droite, Rashford, Rafinha, bref, vous les intervertissez. Et ça, je trouve que c'est une réelle plus-value. Bien sûr, je le préfère sur son côté droit, mais Rafinha à gauche, Rashford à droite, Lamine